Bonjour, mademoiselle Boutrana Fatma Zohra. Bonjour. Vous êtes une artiste peintre autodidacte. Ça fait plus de 20 ans que vous exercez. Pouvez-vous nous en parler un peu plus sur votre parcours? Bien sûr. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce l'art. J'ai commencé toute petite, je faisais des petits dessins, je participais à des concours, j'ai eu plusieurs prix quand j'étais petite et ça m'a motivée à faire mon chemin dans l'art. Donc, après mes études universitaires, j'étais au chômage, j'ai fait une formation en céramique artistique. Et là, ça s'est devenu mon métier. J'étais décoratrice sur céramique d'art. Et puis, la vie est dure quand même et tout. Donc, j'ai dû travailler avec mon diplôme universitaire. Puis, je me suis reconvertie encore à l'art. Et là, je commence l'aventure avec ma carte d'artiste. Je suis professionnelle, donc artiste professionnelle, et j'ai fait plusieurs expositions ici en Algérie et à l'étranger, par exemple en Égypte, en Tunisie. Et voilà, l'aventure commence et j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Inch'Allah. Inch'Allah. La sensibilité de votre inspiration, c'est dû à quoi? Je m'inspire de tout ce qui touche en général la femme dans notre société. J'ai toujours trouvé que la femme chez nous est marginalisée. Donc il faut que quelqu'un la défende, il faut que quelqu'un parle de ses soucis. Et je pense que le rôle de l'artiste est important dans ce domaine. Donc j'ai pris la femme comme modèle. Je parle de ses soucis, de ses droits, voilà. Quel est le moyen que vous utilisez pour vous faire connaître? Le moyen, j'ai eu des difficultés les premiers temps, bien sûr. J'ai sollicité pas mal de journalistes, la presse écrite et tout, mais heureusement, j'ai eu la chance d'avoir accès à des médias très développés technologiquement, avec des amis, bien sûr, que je remercie beaucoup. Ils m'ont donné beaucoup de coups de main dans ce domaine. Et je cite bien sûr Belbachir. Voilà. Donc, voilà, j'utilise le Facebook aussi, parce qu'il a une influence sur la société quand même. Voilà, donc. Mademoiselle Boutrana Fatma Zohra, montrez-nous vos tableaux et vous nous expliquez votre savoir-faire. Il n'y a aucun problème, suivez-moi. Voilà, je parle de la femme et du temps dans mon exposition actuelle. Donc là, dans ce tableau, j'exprime la liberté de la femme qui est conditionnée par le temps. C'est-à-dire, dans notre société, souvent, la femme attend des événements dans sa vie, le mariage, avoir des enfants et tout. Là, la liberté conditionnée par le temps, c'est comme un papillon. Lorsque les aiguilles de la montre bougent, le papillon disparaît. Donc, pour la femme, si elle trouvait un moyen d'arrêter le temps, c'est l'idéal. Voilà. Là, c'est un voyage à travers les civilisations, à travers le temps. Moi, j'ai effectué un voyage dernièrement pour exposer en Égypte. Ça m'a ébloui. Donc, j'ai essayé d'exprimer ça dans mon tableau. C'est le mélange entre les civilisations qui poussent l'horloge du temps et pour avancer. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer. Là, c'est le patrimoine, notre patrimoine algérien. C'est les différentes civilisations, la culture berbère. Il y a les carreaux de faïence qui expriment le passage turc. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer dans ce tableau. Là, c'est notre sud immense avec la fameuse scène de les vaches qui pleurent. Donc, j'ai mis ma touche islamique avec les deux carreaux. Voilà. Là, c'est
je voulais exprimer par ce tableau la liberté de la femme chez nous. Dans notre civilisation algérienne, la femme a toujours été libre. D'ailleurs, elle tient dans ses mains un instrument de musique et elle fait de la musique. Malgré l'entourage, les coutumes qui l'entourent et tout, mais elle est libre de s'exprimer. Voilà. Et là, suivez-moi. Là, je reviens toujours à l'horloge du temps. C'est comme si une tentative par la femme, elle essaye de briser le temps pour s'imposer. Voilà. Là, c'est le patrimoine berbère, voilà, exprimé par la poterie, les symboles, dans les tapis et tout. Donc, je voulais faire comment dirais-je, un mélange de tout ça pour ressortir un beau tableau. Et là, j'ai appelé ce tableau Dziria. C'est le dernier de mes tableaux. Donc, j'utilise là le relief, différentes techniques. C'est technique mixte sur toile. Donc, là, je voulais exprimer par le masque de Venise qui suit l'œil, voilà. Et là, on trouve un morceau de caraco, un morceau de faïence, et khitarouh, le fameux khitarouh que la femme Dziria utilisait. Et là, c'est Maharmet al-Ftoul qui descend là. Donc, c'est juste pour rendre hommage à la femme Dziria. Là, je voulais rendre hommage à la femme kabyle, avec le khalkhal qui est à son pied. Voilà, donc c'est le jeu des couleurs là. Là, c'est la femme qui essaye de se libérer des coutumes, de sa société qui la juge. Voilà, donc elle cherche sa colombe de liberté. Et là, j'ai appelé ce tableau Mon miroir. Mon miroir, pourquoi? C'est une reproduction du fameux tableau de Picasso, le miroir, mais à ma manière. Là, c'est comme une femme qui se regarde dans un miroir et elle voit une femme qui s'habille au haïk, l'habillement traditionnel de la femme algéroise, beaucoup plus. Voilà, donc c'est comme si un voyage à travers le temps qui nous dit que la femme toujours garde ses coutumes, ses traditions et elle s'impose. Voilà. Suivez-moi. Là, je parle du couple. C'est une relation de fusion entre femmes et hommes, à ma façon. Voilà. Là, c'est un paysage de chez nous, de Béjaïa, parce que là, je suis de Béjaïa, une ville côtière riche de ses plages. Donc, je voulais exprimer ça dans mon tableau. Et là, j'ai intitulé ce tableau « La vie ». La vie, c'est-à-dire avec toutes ses difficultés, l'homme qui part toujours à la recherche de la fortune, de la réussite et tout. Et pendant sa recherche de tout ça, il risque de perdre son équilibre. Voilà, c'est philosophique un petit peu. Là, je l'ai intitulé c'est la femme et l'univers. Là, on voit, ça parle de la femme, c'est la couleur rose. Je voulais donner une âme à ce tableau par l'œil. C'est un œil. On dirait que la femme reste à l'écart et elle regarde, elle espère de vivre dans un monde meilleur, plus fertile. Voilà. Là, c'est la fameuse porte sarrasine. C'est l'une des portes
parce qu'à Béjaïa, il y a plusieurs portes. Bab el-Fouqa, la porte Sarrazine. Donc, c'est d'après une ancienne photo. Voilà. Là, suivez-moi parce qu'il y a le reste des tableaux. Là, je voulais imiter la céramique, une tentative d'imitation de la céramique, car j'ai beaucoup travaillé, j'ai passé 5 ans de ma vie à travailler la céramique. Voilà, c'est avec d'autres matériaux. J'ai essayé de construire un tableau avec d'autres matériaux et donner l'effet de la céramique. Ça part de nos coutumes toujours, d'une ville très connue, c'est Gardaïa. Et le masra des olives pour extraire l'huile d'olive. Donc c'est un peu abstrait, c'est compliqué. Chacun va le comprendre à sa manière. Je vous laisse le comprendre à votre manière. Là, je parle de la femme qui se cherche. Elle reste, c'est-à-dire il y a plusieurs chemins qui l'attendent et c'est comme si elle est perdue et elle cherche un chemin à prendre, mais il y a le chemin du destin qui est déjà tracé. Et là, je voulais rendre hommage à une célèbre photo prise lors de la guerre de l'indépendance. C'est la fameuse femme qui a été photographiée par des Français avec des mains menottées. Donc notre président, Allah yarhamou, Houari Boumediene, il est resté devant cette photo bouche bée, tellement qu'il était vraiment... il ne trouvait pas les mots à dire, c'est-à-dire je voulais l'exprimer à ma manière sur mon tableau. Mademoiselle Boutrana Fatma Zohra, merci de l'interview et on vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous, madame et monsieur, de votre visite. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et Inch'Allah, j'aurai l'occasion de présenter d'autres travaux meilleurs, Inch'Allah. Inch'Allah. Et merci beaucoup, merci pour votre encouragement. Merci à vous. Merci.